Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monde du futur, la neuvième partie. Donc, ça fait à peu près 7 et 8 mois que j'ai pas fait de vidéo sur le monde du futur. Donc, en première partie, je vais vous parler sur les batteries des voitures qui seront bien différentes dans 2 ans. En deuxième partie, je vais vous parler sur les robots désherbateurs, les robots qui vont désherber entre les rochers et les murs et autre chose. Et en troisième partie, je vais vous parler sur les choses qui vont disparaître dans le futur. Et en dernière partie, je vais vous parler sur les bras mécaniques qui vont analyser et calculer si on est en bonne santé. Ouais, en bonne santé. Un truc incroyable dans le futur. Et c'est parti! Les nouvelles batteries des voitures dans ce futur proche à partir de 2025. Ouais, 2025. Donc, ce nouveau système, ce serait une espèce de grosse batterie ou ce gros câble qui serait collé au sol et qu'ensuite il y aurait soit une espèce de sonde qui pourrait envoyer des sondes à la voiture pour charger votre voiture en 10 minutes, ou alors genre, euh, une espèce de prise qui pourrait s'accrocher à la voiture et que même ça pourrait charger votre voiture en 10 minutes. Donc voilà. Donc la batterie, en fait, il y aura une espèce de câble qui va aller en dessous de la terre, ouais, en dessous de la terre, et qu'ensuite il va aller jusqu'à votre maison pour que la batterie analyse votre voiture, qui va connecter votre voiture et ensuite charger votre voiture. Un truc qui pourrait même prendre des risques parce que, comme vous le voyez, les inondations avec l'eau, même la pluie, si votre voiture n'est pas là et que la pluie va absorber sur votre batterie et qu'ensuite il y a de l'orage et que la foudre va percuter la batterie puis que ça enlève tout le courant puis que ça peut exploser la batterie, bah je pense que la batterie sera morte. Parce que je sais même pas si leur batterie qui sera je sais même pas si leur batterie sera soit blindée, soit pour que l'eau l'abîme pas quoi. Parce que on sait que les montres connectées, l'eau peut pas abîmer. Enfin ça dépend de la pression d'eau qu'on va avoir dans les profondeurs avec les montres connectées. Mais le problème, après les montres connectées, les batteries, c'est que j'aurais peur que s'il y a une grosse inondation, bah, la batterie ne marche même plus, tellement que l'eau aurait tout foutu en l'air. Alors que même l'orage, voilà, j'aurais imaginé que le coup de foudre, cramé, explosé, esquinté, et que la batterie ne marche même plus. Ce qui veut dire on serait obligé d'acheter un autre truc, ou alors, je sais pas, ils vont trouver un moyen pour protéger ça. Mais comment on va faire en fait? Comment on va faire? Parce que en fait, c'est bien la batterie en fait, il y aura une espèce de fil comme ça pour aller se connecter jusqu'à votre maison qui va analyser pour connecter pour faire du bon chargement en 10 minutes, hein, parce qu'ils ont dit que la batterie pourrait charger en 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Donc voilà. Donc ensuite voilà. D'abord ces batteries là, ce serait à partir de 2025 pour les régions parisiennes et ensuite dans toute la France à partir de 2027. Après, j'aurais imaginé dans tout le monde entier à partir de 2030. Mais tout cela, ça peut changer parce que si j'imagine bien 2035, il y aura même des nouveaux systèmes que les voitures n'auront plus besoin des batteries pour recharger. Peut-être que les voitures seront différents, très différents des chargeurs, très différents des batteries, différents de l'essence, parce que vu que toutes les choses aujourd'hui évoluent très vite. Et voilà. Donc là, c'est la fin de la première partie. Deuxième partie. Tout à l'heure, je me suis imaginé un robot désherbateur. Donc, le robot désherbateur pourrait
genre couper les brindilles d'herbe entre les petits cailloux, les gros cailloux vers le mur et autre chose. Il pourrait même genre couper les mauvaises herbes. Il pourrait même grimper dans les pots de fleurs pour couper les mauvaises herbes. Et ensuite, pour faire attention, il pourrait analyser genre les vers de terre, les limaces et les insectes et d'autres animaux et les objets. Donc même pour la météo, hein, il pourrait genre faire attention à tout ça. Donc c'est pareil pour les tondeuses à gazon. Ce serait pareil, il pourrait genre éviter en analysant les choses. Donc, donc genre au côté genre sans danger. Donc ce serait un robot qui pourrait analyser genre qu'il y a beaucoup de hautes herbes et qui pourrait même analyser qu'il y aurait beaucoup aussi des autres sortes de plantes, des fleurs, puis qui pourrait même les couper. Donc voilà. Donc même au niveau de la météo, il pourrait genre faire attention parce que enfin, après les robots, je pense qu'ils pourraient un jour genre résister à la pluie, mais à l'orage, je pense pas du tout encore. Enfin, après, je sais pas. Peut-être qu'ils vont faire en sorte que les robots. Enfin, après, j'aurais imaginé, est-ce que les robots, ils auront tous des paratonnerres? Ça, c'est possible. Personne n'a imaginé ça, même moi. Il y a que là, en fait, que je viens d'imaginer ça. Voilà. Là, c'est la fin de la deuxième partie. Troisième partie. Il y a plein de choses qui vont disparaître dans le futur. Même dans les futurs proches. Les futurs proches. Tout va disparaître. Le sport va bientôt disparaître. Parce il y a des gens, en fait, que aujourd'hui, il y en a qui font de moins en moins de sport. Et au niveau de la nourriture, on est tellement tous gourmands que la nourriture, ce serait quand même dommage que la nourriture du McDo, tout ce qui est genre pas bon pour la santé, comme les boissons gazeuses et les autres boissons, ce serait quand même dommage que ça disparaisse quoi. Parce que je suis tellement gourmand que moi, je vais souvent au McDo manger des burgers, même des frites, et que si un jour il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Ce serait quand même dommage. Donc après, je veux bien qu'ils font de la viande végétarien. Parce que manger des animaux, c'est triste. Donc au niveau des boissons, c'est quand même dommage qu'il n'y a même plus de coca, plus de Fanta, aucune de ces boissons gazeuses. Mais le café, ça pourrait exister encore plus longtemps que ça, les cafés. Je sais pas jusqu'à combien de temps. Mais le niveau de sport, ça pourrait bien disparaître parce que. Mais pourquoi les gens font du sport? Vous savez que c'est pas le sport qui fait vivre. C'est pas le sport qui aide à avoir une bonne santé. On peut vivre sans faire du sport, ouais. On peut vivre sans faire du sport. Le sport, déjà ça fatigue. C'est pas bon pour la santé des fois. Ça peut nous tuer, ça peut même nous déformer la mâchoire, comme ils nous ont dit que même les dents, ça peut genre un peu écarter parce qu'on fait trop d'efforts. Et c'est pas à cause de ça si on veut pas que le sport soit encore en train d'exister. Si on veut que le sport disparaisse, c'est normal. Le sport, ça sert à rien. Ils appellent ça des loisirs, ils appellent ça des activités et toutes choses. Mais ça sert à rien. Pourquoi ils ont inventé ça, les Grecs? Et après, quelques millénaires plus tard, il y a même des autres pays qui font revivre le sport. Ça sert à rien, voilà. Ça sert à rien. Donc le sport, ça pourrait bien disparaître, j'espère. Voilà. Mais la nourriture, je sais pas désespérer que ça pourrait disparaître, la nourriture, comme le McDo, tout ça. Ce serait quand même dommage. Mais après, voilà, j'essaie des fois de faire attention. Ce qui est bien aussi. Voilà. Dernière partie. Donc, tout à l'heure, j'ai vu sur Touche pas à mon poste un mec qui parlait genre d'un bras mécanique. Ouais, un bras mécanique qui serait bien comme ça. Qui pourrait genre tout analyser sur notre bras, donc sur notre corps, notre santé, et sur, je sais pas, un truc cardiaque. Donc voilà. Eux, ils ont imaginé ça comme ça. Donc, ils imaginent ça en mode, je sais pas, un truc fait pour le sport. Le sport, quoi. Donc, ils pourraient même imaginer si la personne, je sais pas, qui est obèse, maigre, normale. Donc,
Si le robot il dit que genre une personne de 50 ans qui est obèse, bah, le robot il va dire quoi? Le bras mécanique il va dire que c'est trop tard, que la personne ne peut rien faire pour être en bonne santé. C'est ce que le mec il a dit dans Touche pas à mon poste. C'est un truc de ouf, hein. Donc voilà, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Ce serait même genre pire qu'une montre connectée. On passe d'une montre connectée à une espèce de bras mécanique. Mais moi j'imagine mieux que ça, plus loin dans le futur. Mieux que ça. J'aurais imaginé qu'il y aurait plusieurs robots qui pourraient, genre, je sais pas, être en ville et partout, ou même dans les appartements, qui pourraient, genre, même scanner les humains. Genre, ils pourraient même tout savoir sur les humains, sur la santé, voir à l'intérieur de l'homme, qui pourraient voir le cerveau et les squelettes, et l'extérieur aussi, hein. Genre en zoomant, hein. Zoomant voir comment il est la peau, donc cicatrisé ou pas. Donc, c'est un truc comme ça dans le futur qui pourrait, genre. Enfin, moi, j'aurais imaginé les robots plus tard, hein, même plus tard que ça, après ce bras mécanique, qui pourrait, genre, analyser tout le monde. Parce que ce bras mécanique, quand même, ça fait penser comme un film de Marvel, I Am Iron Man. Voilà. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Et tchuss à la prochaine vidéo.